J'utilise depuis 4 ans le fond de teint Lily Lolo et je vais vous montrer comment et pourquoi. Je vais utiliser ce pinceau Kabuki de la marque Lily Lolo qui est parfaitement adapté pour ce fond de teint. J'utilise aussi ponctuellement ce pinceau, c'est le numéro 57 Sephora, c'est le pinceau correcteur. Et voilà, celui-ci je l'utilise pour les boutons directement, pour être un peu plus précise, ou sinon pour les cernes. Et le fond de teint que j'utilise, c'est la teinte Blondie. Habituellement, j'utilise la teinte Warm Peach, notamment en été, mais là, j'en avais plus. Et donc, je vais utiliser ma teinte d'hiver Blondie. Ce que je fais, c'est que je commence par verser un peu de fond de teint. Alors, on fait comme on peut, mais en tapotant, j'arrive à mettre un peu de matière dans le couvercle, comme ça. Ensuite, je prends mon pinceau et je vais tapoter sur la matière, comme ceci, en faisant un peu des mouvements circulaires, hop, pour appliquer du fond de teint sur le pinceau. Et pour éviter les excédents, je tapote sur le couvercle, et là on peut voir peut-être voler un petit peu de matière, et là on n'a plus d'excédent, et on est prêt à appliquer. Donc là on va appliquer d'abord sur les cernes, enfin, on va essayer en tout cas. On va commencer hop, par le côté droit. Donc je fais des mouvements comme ça, là, j'essaie vraiment d'appliquer la matière. Ce qu'il y a avec ce fond de teint, c'est qu'il ne faut pas hésiter à utiliser de la matière petit à petit et appliquer petit à petit la matière. Donc là, je vais réappliquer et en fait, je fais des allers-retours entre le fond de teint et l'œil jusqu'à ce que je sois contente du résultat. Et donc voilà, je vais faire ça et après je vais passer à l'autre œil. Alors maintenant je vais changer de pinceau et je vais prendre le pinceau Kabuki de la marque Lily Lolo et on va faire comme avec l'autre pinceau en tapotant pour faire rentrer la matière sur le pinceau et comme ça, on va pouvoir enlever un peu l'excédent du pinceau et appliquer. Alors moi, je commence par appliquer sur la joue et j'applique avec des mouvements un peu circulaires pour faire chauffer la matière sur la peau et que ça se fonde mieux en fait sur la peau. Donc là, avec ces mouvements circulaires, ça va permettre de bien chauffer la matière et d'avoir un résultat uniforme. Alors là, vous allez peut-être le voir, mais comme j'ai bronzé malgré la crème solaire, j'ai pas du tout la teinte habituelle de ma peau. Et donc là, ça va être un petit peu trop blanc pour d'habitude. Là, la teinte Warm Peach serait vraiment bien adaptée, bien mieux adaptée, je trouve. Là, ça va faire un petit côté un peu plus blanc. Donc comme je vous disais, il vaut mieux y aller mollo avec le fond de teint et pas hésiter à faire, on va dire, couche après couche, construire la couvrance, parce qu'aussi ça dépend de la couvrance que vous voulez. Si vous voulez une couvrance très légère, il vaut mieux faire comme ça, là, petit à petit. Si vous voulez plus de couvrance, vous y allez couche après couche et vous voyez ce qui vous convient en termes de couvrance. Maintenant, on va attendre 5 minutes pour voir le résultat final parce que souvent il faut que le pigment soit absorbé un peu par la peau et que ça fusionne bien ensemble. Et du coup, on va voir dans 5 minutes comment c'est et si ça va pas, on peut rajouter une couche jusqu'à l'effet escompté. Et voilà, après les 5 minutes, on a le résultat final. On voit bien que le fond de teint s'est bien mélangé à la peau. Et moi, je suis assez contente du résultat. Après, il est possible d'avoir un résultat encore plus couvrant, donc en fait, il suffit de reprendre le pinceau et de faire à l'infini le mouvement jusqu'à ce qu'on ait la couvrance désirée. Parce que moi, à l'époque, quand j'avais vraiment beaucoup d'acné, j'arrivais vachement bien à camoufler les boutons, etc., toutes les cicatrices
juste avec le fond de teint ou avec aussi des correcteurs. Voilà. Là aujourd'hui j'ai plus beaucoup d'acné active et j'ai plus des cicatrices, donc là moi je suis contente du résultat, ça fait très naturel, on voit pas du tout la matière sur la peau. Donc voilà, je sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra, mais normalement il y a quand même une différence entre avant et après. Après pour accentuer, si vous voulez, vous pouvez aussi prendre, moi ça m'est arrivé, prendre directement votre doigt et le tremper dans le fond de teint et le mettre sur un bouton en particulier et après estomper au doigt et ça rend normalement un effet assez naturel et encore plus couvrant que le résultat qu'on a ici. Ça fait 4 ans que j'utilise ce fond de teint et que je le recommande parce que pour moi c'est vraiment un super fond de teint quand on a de l'acné ou même sans acné. Permet vraiment de moduler la couvrance, donc même si on n'a pas beaucoup à couvrir, etc., on peut quand même l'utiliser. Si on a plus de boutons, d'imperfections, de choses qu'on veut camoufler, des cicatrices, on peut aussi l'utiliser. La couvrance se construit petit à petit. La composition est 100% naturelle et minérale et c'est pour ça que j'aime beaucoup parce que d'une part c'est une composition qui est clean et en plus qui est plutôt adaptée pour les peaux acnéiques parce qu'elle a de l'oxyde de zinc et ça c'est plutôt pas mal pour la peau. Et généralement d'ailleurs quand j'utilise ce fond de teint, le soir je me rends compte quand je me démaquille que j'ai certains boutons qui étaient bien rouges qui se sont asséchés. Voilà, des boutons rouges inflammatoires avec une tête blanche, souvent ils se sont asséchés le soir. Donc vraiment c'est un produit que j'aime beaucoup. En plus, même si là vous m'avez vu en mettre pas mal, il dure quand même très longtemps. Vraiment, moi je crois que je dure à peu près 6 mois, un truc comme ça. Et il est pas très cher en plus. C'est 19,95, quelque chose comme ça, et à peu près à moins de 20 €. Donc vraiment moins de 20 € pour un fond de teint qui est efficace, clean, adapté pour les peaux acnéiques et qui dure quasiment 6 mois. Franchement, j'ai pas trouvé beaucoup mieux dans d'autres marques. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce fond de teint. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà essayé. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, si vous êtes du même avis que moi. Et si vous voulez voir d'autres contenus de ce genre, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.